Bonjour et bienvenue sur The Max Rebo Collection. Aujourd'hui, je vais vous proposer une review qui sent bon les herbes de Provence et la farigoulette avec la recette du casque de collection Altaïa du commandant Pons. Alors, ma chère Max Rebo, que nous faut-il? Alors, pour cette recette, nous avons besoin du casque de collection du Clone Trooper phase 1 déjà paru. Ensuite, d'un peu de peinture et de peinture argentée pour les finitions, un peu de basilic, 3 oignons, des œufs et mon ingrédient secret, un peu de piment d'Espelette pour relever le tout. Alors, vous faites monter vos œufs en neige. Une fois que c'est fait, vous rajoutez la peinture et le basilic. Ensuite, vous pelez votre oignon et puis vous l'émincez finement. Vous mettez ensuite votre casque phase 1 dans la préparation. Vous rajoutez vos oignons émincés, le piment d'Espelette et au four pendant 10 minutes à 200 degrés. Ah, c'est prêt. Et voici le casque une fois fini. Alors je vous laisse admirer le travail et je vous propose, avant de passer à table, d'ajouter juste une pointe de sel. Il ne faut pas en abuser. Alors, comme vous l'aurez compris, ce numéro 62 ne m'a pas vraiment emballé. Comme vous le voyez ici, c'est un repaint purement et simplement du casque déjà paru, du Clone Trooper phase 1. On rajoute un peu de peinture, quelques effets, quelques petites écritures sur le casque pour effectivement nous dire que c'est le casque de commandant Pons. Alors effectivement, il conserve en plus les mêmes défauts que le casque déjà sorti. Admirez cette belle ligne de démarcation qui est bon, encore plus visible sur ce premier modèle, mais qui est toujours là. Et grosso modo, on n'a pas fait l'effort chez Altaïa de redessiner le casque pour correspondre au design du dessin animé Clone Wars. Effectivement, le casque des clones version Clone Wars est beaucoup plus fin, beaucoup plus émacié. Mais bon, hein, il est beaucoup plus simple de sortir un repaint. Ce numéro 63 est beaucoup plus sympa à mes yeux. D'une part, parce qu'il s'agit du seul casque, du seul moule vraiment inédit de cet envoi. Ce 2-1B Medical Droid est donc celui qui soigne Luke dans l'Empire contre-attaque. On en revoit un également dans La Revanche des Sith. Alors là, on a ses yeux, ses capteurs. Hein. Là, le vocaliseur, donc il lui sert à communiquer. D'ailleurs, je ne sais pas trop à quoi lui sert également ce câble, hein, vu que ce n'est pas un humain donc, qui a besoin de respirer. Mais les concepteurs devaient sûrement trouver que ça faisait cool. Après, on a des taches de rouille sur un peu tout le casque qui rendent plutôt bien. Bon, il y en a peut-être un peu trop. Mais après, c'est un joli casque. Je sais par contre que ça divise un peu au niveau des collectionneurs parce que là, c'est la tête du droïde, c'est pas vraiment le casque au sens classique avec effectivement le casque des fantassins rebelles, impériaux et compagnie. Mais donc, moi, je dois dire que je trouve ce casque plutôt réussi et content qu'il fasse partie de cette collection. Le dernier numéro de cet envoi, le 64, est consacré au casque d'un pilote de la rébellion émérite, Wedge Antilles. Il est plutôt
plutôt sympa à un détail près. C'est encore un repaint. Souvenez-vous du casque de Luke, du casque de Biggs. Donc on a encore droit à une version du casque du pilote rebelle traditionnel en version repaint. Bon, alors il est plutôt joli. C'est plutôt un personnage important de la trilogie classique. Plus que quand ils nous ont fait le coup du pilote d'épisode 7, là, dont d'ailleurs je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais qui était une repente du casque de Poe Dameron. Bon, là, le casque est plutôt sympa, donc on a encore la visière, le petit micro, voilà, toc toc toc, le rembourrage à l'intérieur. Le travail de peinture est plutôt correct avec, alors par contre, quelques petits ratés par-ci par-là. Alors là aussi, je ne sais pas trop ce que c'est, ça, comme si il y avait un bout d'autocollant qui avait été pas enlevé, mal enlevé. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais je crois que c'est un ratage hein, de fabriquer ça en série à l'usine. Voilà, il y a des fois des ratés. Bon, après, voilà, bon, c'est un casque correct sans plus. Trois casques sont accompagnés de leurs fascicules. Le premier, celui sur le commandant Ponce, revient sur la bataille de Rilot, qui occupe nombre d'épisodes de la série Clone Wars, dans un article plutôt sympa. Ensuite, on a droit à justement tout un laïus sur le commandant Ponce, qui met d'ailleurs en avant le casque du commandant Ponce et nous montre bien qu'il s'agit de la version Clone Wars, donc du dessin animé. Et là, effectivement, le comparatif avec ce qui nous a été envoyé est plutôt dur parce qu'effectivement, on voit que on est sur du repaint pur et simple d'un casque épisode 2 sans essayer le moins du monde de se rapprocher plus du visuel du dessin animé. Et ensuite, on a dans la suite de l'article un zoom sur Aura Singh. Ah, 0. J'adore. Ensuite, le numéro suivant est consacré au 2-1B. Il revient sur la disparition de Padmé et la naissance des jumeaux. Bon, avec d'autres modèles de droïdes. Ah, peut-être aura-t-on des casques? Non. Sur le casque du droïde en question, qu'on revoit, comme je vous l'avais dit, effectivement, dans La Revanche des Sith. Et le dernier numéro, le 64, revient sur Wedge Antilles. Et non, il commence sur un article sur la vente de R2D2 et C3PO. Effectivement, je pense qu'on doit recycler des articles d'une vieille série, parce que là, on ne peut pas dire que c'est beaucoup de liens avec notre propos. Ah, et si, on a enfin Wedge Antilles, ce personnage secondaire qui a conquis le cœur de nombreux fans. Ensuite, un article assez intéressant, là encore, sur les vaisseaux impériaux d'assaut, donc les bipodes, ou quadripodes, et le général Wirth, qui a beaucoup de liens avec Wedge Antilles. Non mais je suis mauvaise langue. Bon appétit bien sûr, et à bientôt sur Max Rebo Collection.